Au cœur de l'Éco-Vallée, dans le quartier Nice-Méridia, on chouchoute les entreprises. Ces porteuses d'innovation sont maternées pendant quelques temps au C2EI, une pépinière créatrice de talents. Alors, le Centre européen d'entreprise et d'innovation est en fait une pépinière d'entreprises qui accueille, donc qui héberge physiquement dans des bureaux, dans des locaux, et surtout qui accompagne des jeunes chefs d'entreprise, jeunes créateurs d'entreprises innovantes. Quand on dit jeunes chefs d'entreprise, ce n'est pas forcément l'âge, puisqu'on en a qui ont 25 ans et d'autres plus de 50 ans, mais ils sont jeunes dans leur métier de chef d'entreprise et on est là pour leur apprendre leur métier de chef d'entreprise. Axées sur le développement durable, les entreprises présentes au C2EI interviennent dans les filières prioritaires SMART, c'est-à-dire la santé, la mobilité, l'autonomie d'énergie, les risques naturels et le tourisme. Oui, en fait, donc on a démarré il y a quelques années maintenant et on a cherché en fait à suivre notre client principal, qui est le service Auto Bleu, donc opéré par le groupe Transdev, qui est ici, sur Nice, avec 200 voitures, donc qui tournent très bien. Et on cherchait à se rapprocher d'eux. Et aussi, on cherchait des bureaux plus proches de notre activité, donc de développement, avec un accompagnement le plus pointu possible pour se développer à l'international. Et la rencontre avec le CE2I s'est faite en décembre, je crois, 2011. Les sociétés sont ici logées, mais également coachées par des chargés d'affaires sur les différentes problématiques rencontrées par les chefs d'entreprise. Alors les deux problèmes majeurs, c'est pas que ici, c'est dans toutes les pépinières ou tous les centres européens d'entreprise d'innovation, ce sont des problèmes de financement et des problèmes commerciaux. En France, on a beaucoup d'idées. La majorité des créateurs d'entreprises sont des gens qui viennent de l'ingénierie, qui ont un savoir-faire très important. Mais ils ont malheureusement tendance à attendre que le téléphone sonne parce que le produit qu'ils ont fait est parfait et quelqu'un va venir l'acheter. Et ils ont aussi malheureusement tendance à vouloir le faire avec soit les fonds personnels, quelques milliers d'euros. Voilà. Donc il est très difficile de trouver de l'argent pour vraiment démarrer une entreprise. Si on n'a pas des fonds personnels, c'est vraiment très compliqué, malgré toutes les aides qui puissent exister. Et puis ensuite, il faut vraiment retrousser ses manches, s'intéresser au marché, prendre le problème de l'entreprise par le marché. Et le concept semble efficace puisque les entreprises affichent une réelle croissance. Alors on aurait pu faire 100, c'est sûr, mais on ne serait peut-être pas allé si loin, certainement pas allé si loin, et certainement, on n'aurait certainement pas été si mûr. Voilà, donc concrètement, ça nous met vraiment au cœur des préoccupations territoriales, puisqu'on est au cœur des centres de décision, en tout cas de l'innovation du territoire. Ne reste plus qu'à ne pas trop materner ces sociétés de demain pour qu'elles n'aient plus aucune difficulté à voler de leurs propres ailes.